Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente SkyTeam de Scorpion Masqué. SkyTeam, c'est un jeu de Luc Raymond illustré par Eric Ibeler et Adrien Rives. C'est un jeu coop à 2 joueurs uniquement où on va devoir faire atterrir des avions et on va avoir plusieurs scénarios différents, plusieurs mises en place différentes et même une évolution comme ça avec une courbe de difficulté. Ça va être de plus en plus dur de faire atterrir son petit avion sans qu'il fasse boing boing partout. C'était petite blague. C'est cadeau. Allez, c'est cadeau. On y va. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui vous intéresse, pas mes blagues de mauvais goût. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On a dans un premier temps un petit carnet pour vous expliquer comment se joue le jeu, mais ça c'est pour la version de base, c'est-à-dire les règles de base, avec la mise en place de base, comment ça fonctionne, etc. Le jeu est assez simple, finalement, là c'est très largement illustré, mais le jeu il est hyper simple, c'est vraiment, on lance des dés et on va positionner nos dés, on n'a pas le droit de communiquer. Donc du coup, il va falloir faire confiance un petit peu à l'autre, et comprendre ce que veut faire l'autre en fonction des dés qu'il va poser. Ah, je pense que tu veux faire ça, etc. Par contre, avant chaque lancer de dés, on a le droit de discuter. Ah d'accord, ok. On a le droit de dire, bon écoute, on essaye de faire tourner l'avion, et ensuite on va essayer de faire ça, est-ce que t'es d'accord? Ok, on va tenter ça. Ok, on établit la stratégie et après on se lance. Exactement, et là on peut plus communiquer. Une fois qu'on maîtrise un peu le jeu, on va ouvrir le carnet de vol. Le carnet de vol, sans trop vous spoiler, ça va rajouter des règles supplémentaires, et aussi les différents scénarios qu'on va retrouver dans le jeu. Voilà, donc il y a plein de scénarios différents, voilà. Ça va très loin. Ok, avec les couleurs, c'est la difficulté des scénarios. C'est la difficulté des scénarios, et aussi, on va avoir des aéroports différents à chaque fois, qui existent vraiment. C'est des vrais aéroports que vous allez arpenter. On va retrouver des petits paravents, mais des paravents qui sont ultra bien faits, parce que, donc, ils se forment comme ceci, tac, et en fait, c'est là que vous allez lancer vos dés, et en fait, votre coéquipier, votre coéquipière, ne verra pas l'intérieur du paravent. Donc, on lance les dés dedans, et il ne verra pas les dés que tu as obtenus. Okay, et en plus, on a tous les rappels à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment parfait. C'est si on se souvient plus trop que fait quoi, etc. On a tout qui est à l'intérieur, donc c'est ultra bien fait. Un paravent comme ça, c'est vraiment top. Et c'est en plus très largement illustré, donc c'est assez joli. Et chaque joueur aura son petit paravent. Donc c'est ici qu'on lance les dés, voilà. On va retrouver un petit plateau, donc on l'a déjà construit, mais il faut le construire au début. On a une petite plaque comme ça où on va coller, ça c'est pour l'équilibre de l'avion, parce que l'avion, il va falloir essayer qu'il soit un minimum droit. Dans certains scénarios, sans trop vous spoiler, on va avoir la possibilité de tourner, parce que des fois, par exemple, l'aéroport de Tokyo, on est obligé de faire un petit virage parce qu'il est sur le bord de l'eau. Donc il faut faire un petit virage, et ensuite le remettre droit, etc. Voilà, donc il va y avoir des petites subtilités à force qu'on avance dans les différents aéroports. Si on arrive là, bien évidemment, tout le monde vomit, et tout le monde meurt, donc il faut surtout pas faire ça. Mais voilà, on a quand même ces petits équilibres à avoir. Ensuite, on va devoir atterrir. L'idée, c'est pas de faire la totalité du vol, l'idée, c'est d'atterrir. Donc on va avoir les trains d'atterrissage qu'il va falloir sortir petit à petit. On va devoir sortir les amortisseurs, je sais plus comment ça s'appelle, mais globalement pour atterrir tout doucement. Donc on va devoir réussir à tout enclencher ça. Et donc chaque joueur contrôle une partie de l'avion. C'est ça. Le joueur bleu aura la partie à droite, le joueur ou la joueuse orange aura la partie à gauche. Et on devra à chaque fois, là où il y a des petits points d'exclamation, c'est des trucs obligatoires. On est à chaque fois obligé d'équilibrer l'avion, et on est à chaque fois obligé d'équilibrer le moteur. Ça, c'est les petites fiches pour, justement, les différents aéroports. Donc là, par exemple, on les voit, ils sont recto-verso, mais ici, si on a, par exemple, sur cette piste-là, on va le mettre ici. À gauche, on va avoir, globalement, le contour. Donc ça, c'est le contour, c'est, globalement, notre avion qui descend. Hein, notre avion, il descend, 6000 mètres, 5000 mètres, blablabla, et là, il faut avoir tout sorti, parce que sinon, boum, on explose. Et ça se cale. C'est assez bien fait, ouais, ça se glisse et pouf, tu vois, ça reste. Pareil, ici, ça, c'est les éventuels avions qui vont être sur la piste, qui vont être dans les airs et qu'on va devoir esquiver. Bien évidemment, il ne faut plus qu'ils soient là. Pour ça, on a plein de petits matos. Il y a plein de petits matos en bois, en carton, etc. Donc, les petits boutons ici, ça j'adore. C'est les petits boutons qu'on va mettre ici et qu'on va pouvoir actionner. Je vous ai dit, pour pouvoir atterrir, il faudra que tous les voyants soient au vert, et c'est comme ça qu'on les fait. Voyons au vert, tout, voyons au vert, c'est assez cool. Ici, on va avoir la petite progression, pouf, c'est la vitesse. Des fois, il va falloir mettre un petit coup de carburant, quoi. Et ici, c'est l'équilibre de l'avion. Bien évidemment, il faudra faire en sorte de ne pas trop vite dépenser ses pions. Je rentre pas en détail, mais globalement, on va lancer des dés avec des valeurs, et c'est ça, en fait, qu'il faudra équilibrer. Les dés, les voici. Chaque joueur et joueuse aura son petit set de dés. Les bleus pour le bleu, le orange pour le orange,
tout simplement. Et c'est ici qu'on va poser les différents dés. On voit ici, il faudra des valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour pouvoir les activer. On va pouvoir récupérer les petits cafés. Les cafés, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quand on sait pas trop quoi faire avec nos dés, on a la possibilité de les transformer en petits cafés, et ça sera des petits jokers plus tard, qu'on mettra juste là, tac. Et ces petits jokers, en gros, ça vous permet de faire plus 1 ou moins 1 à la valeur d'un dé. Donc ça peut vraiment vous sauver les miches. Et on voit qu'on peut faire un maximum aussi de pauses café. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter. Faire des cafés, c'est bien, mais il faut atterrir aussi un petit peu. Globalement, voilà comment ça fonctionne. On va devoir équilibrer l'avion. Donc c'est toujours, à chaque fois, ça va être par rapport à la différence des dés. Et aussi le total des dés pour le moteur. Enfin voilà, on va devoir faire des petites combinaisons comme ça pour pouvoir réussir à faire atterrir correctement son avion. Voilà, globalement, comment ça va se jouer. Je vous ai pas montré le reste du matos volontairement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui se veut évolutif, donc petit à petit, on va découvrir du nouveau matériel. Ce nouveau matériel est ici, je vous le montre vite fait, mais globalement, c'est des petites tuiles, c'est des petites cartes, c'est des trucs en plus. Voilà, hein. Mais ça, on le découvrira à force de partie, parce que déjà, pour réussir chaque scénario, c'est assez compliqué. Les premiers sont assez simples, après ça devient un peu plus compliqué. Hein. De faire les bons virages au bon moment, de voir tout ce qu'il faut, et des fois, on se lance dans un truc, et l'autre nous a pas compris. Mais non, il fallait mettre un dé là, parce que moi j'ai pas ce qu'il faut, tout, on va avoir un écart trop grand, etc. Des fois aussi, on a des lancers un peu nuls. Voilà, ça fait partie du jeu. Le facteur chance fait un peu partie du jeu aussi. Exactement. Que tu pondères avec les belles tasses de café, mais parfois ça suffit pas. Exactement. Et j'ai pas parlé des avions, juste pour terminer. Effectivement, des fois, on aura des petits avions comme ça. Si on progresse sur cette piste alors qu'il y a encore des avions, boum, c'est la collision, c'est l'échec, donc il faudra nettoyer les pistes et les airs avant que on puisse progresser ici pour arriver parfaitement à un équilibre parfait. C'est un jeu d'équilibre finalement, c'est un jeu d'équilibre parfait, ce SkyTeam. Voilà, c'est une présentation de SkyTeam, et bien sûr, comme d'habitude, on fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et envoyez-vous en l'air.